Imaginez, vous aviez un peu d'argent de côté et vous vouliez le placer. Et on vous parle d'un placement sûr, sans risque, et qui ne fait que monter. Mieux que ça, en plaçant 1000 € sur ce produit, beaucoup de personnes sont devenues millionnaires. Au début, vous hésitez un peu parce que vous ne comprenez pas réellement comment ça marche. Mais de plus en plus d'influenceurs et même de journaux disent que c'est l'avenir, que c'est le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent sans risque. Alors un jour, vous investissez vos économies. Et quelques temps après, tout s'effondre. Vous avez perdu tout ce que vous aviez. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, me croirez-vous si je vous dis que la première fois que c'est arrivé, c'était à cause d'une fleur. Croyez-le ou non, c'est la pure vérité. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui, je vais vous parler de la crise des tulipes. Pour comprendre cette histoire, il faut vous plonger dans le contexte. Vous êtes au XVIIe siècle, citoyen de la République des Provinces-Unies, qui est le Pays-Bas actuel. Votre pays est une grande puissance économique. Sa localisation, pas très loin de l'Espagne, et sa puissance maritime ont été favorables pour instaurer un environnement prospère. La majorité de la population est une population qui consomme. Et en plus de ça, la haute société prend beaucoup de place. Pour vous donner une idée de l'économie de la République hollandaise, elle faisait partie de la Compagnie des Indes orientales. C'était une des premières sociétés anonymes connues jusqu'ici. Elle œuvrait dans le commerce international, dans les royaumes riverains. Plusieurs produits étaient échangés dans la zone commerciale. Des matières textiles, des bijoux, des matières premières et des fleurs. Et nous allons nous concentrer sur cette dernière. Aux alentours de 1602, les marchands ont ramené une plante de Turquie. C'était une plante à turban que les Hollandais s'empressent d'appeler la tulbane. Vous l'avez deviné, c'est la tulipe en français. Elle est vite appréciée chez les bourgeois et les nobles qui souhaitent la voir dans leur jardin. C'est ainsi que les horticulteurs travaillent pour créer d'autres variétés issues de la tulipe de base. Un effet de mode explose alors dans les Provinces-Unies. Avoir des tulipes dans son jardin, c'est devenu un symbole de richesse. Il fallait à tout prix en avoir par compétition par rapport à ses voisins. Le problème, c'est que la tulipe, c'est une plante assez capricieuse. Vu qu'elle n'est pas originaire d'Hollande, il faut beaucoup de travail pour réussir sa culture. De plus, elle ne fait l'honneur de sa floraison qu'en avril et mai. Mais comme si ce n'était pas encore assez tendu, les riches recherchaient surtout une variété particulière. C'est la tulipe marbrée qu'ils veulent parce qu'elle est très rare. C'est une mutation grâce à un virus, le potivirus. Il est donc très difficile d'en obtenir les variétés. Mais aussi, il faut attendre 7 à 10 ans pour avoir un bulbe. Comprenez bien, c'est une fleur de riche. L'autre problème, c'est qu'il y a plus de riches que de tulipes en Hollande. Il fallait trouver une solution pour faire vivre les vendeurs. Puisqu'il n'y avait pas moyen d'accélérer la production, il fallait jouer sur la vente. Et les ancêtres des traders ont alors frappé fort. En fait, il y a eu une immense spéculation. Je vous l'ai dit, la tulipe, elle fait floraison entre avril et mai. Et pendant les 8 autres mois de l'année, les vendeurs de tulipes chôment. Mais à côté, les gens de la haute société s'inquiètent de ne pas pouvoir avoir leurs fleurs prestigieuses lors de la floraison. C'est une opportunité en or ou en tulipe, parce que à ce stade, c'est à peu près la même chose. Et attendez la suite, vous allez comprendre pourquoi. Les commerçants les plus créatifs ont alors inventé un concept de vente, nouveau à l'époque, mais que nous voyons partout aujourd'hui. Le contrat à terme. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un contrat entre un vendeur et un acheteur sur un produit futur. C'est-à-dire qu'au moment du contrat, le produit n'existe pas encore. Mais lorsqu'il sera opérationnel, le signataire est prioritaire dans les ventes. C'est ce qui s'est passé avec les tulipes. Le commerçant trouve les acheteurs qui commandent des caisses de bulbes. Et ensuite, il passe une entente avec le producteur qui promet d'honorer les commandes au mois de mai et avril. Malheureusement, personne ne maîtrise encore le contrat à terme à l'époque. Et les spéculations commencent et ne s'arrêtent plus. Le prix de la tulipe monte en flèche. En 1636, le prix d'un bulbe est d'environ 6000 florins, qui est la monnaie hollandaise de l'époque. Faisons un petit calcul. Un florin égale 12 €, donc règle de 3, 72 000 € pour un seul bulbe qui donnera une seule tulipe. Mais ce n'est pas encore trop cher pour la haute bourgeoisie qui achète en masse. Les négociants s'enrichissent et les ventes spéculatives continuent. Et encore, s'il n'y avait que les Hollandais sur le marché. Seulement voilà, tout le monde veut faire fortune avec les tulipes. Les Français sentent l'odeur de l'argent
et arrive aux Provinces-Unies pour négocier des tulipes. Les autorités n'arrivent plus à suivre le mouvement et il y a beaucoup de négociants qui font les choses maintenant hors bourse. La fièvre spéculative est à son paroxysme. On est prêt à dépenser des sommes folles pour un bulbe de tulipe. Et on raconte qu'un industriel a même vendu son industrie pour acheter un bulbe de tulipe. Mais ce n'est pas prêt de s'arrêter. En 1937, le cours des tulipes atteint son pic. Des contrats sans obligation d'achat apparaissent par-ci et par-là. Les autorités hollandaises aperçoivent le danger, mais elles restent impuissantes face à l'engouement de la population. Et finalement, les affaires vont commencer à se calmer par elles-mêmes. Mais à quel prix ? En février 1937, la bulle spéculative éclate enfin. Les gens de la haute société commencent tout simplement à se lasser de cette fleur qui se fait désirer. Et de l'autre côté, plusieurs commerçants rencontrent des pertes à cause de l'absence de garantie. Le prix de la tulipe est en chute libre, et c'est le premier krach boursier de l'histoire. Alors il faut dire que la pandémie de peste bubonique y est aussi pour quelque chose. L'attention de la population s'est tournée vers d'autres préoccupations un peu plus sérieuses. Les produits médicinaux, par exemple, sont devenus prioritaires dans le commerce. Même les personnes les plus riches ne se soucient plus vraiment de futilités comme les tulipes. Par la suite, les autorités hollandaises sont enfin parvenues à prendre le dessus sur la situation. Elles ordonnent l'annulation de tous les contrats à terme. Un bon nombre de commerçants perdent énormément d'argent et beaucoup d'acheteurs sont soulagés. Les tulipes ne trouvent plus d'acheteurs et les producteurs sont laissés en reste. Comme toujours, ce sont les négociants informels qui travaillent en dehors des places de marché qui sont les plus touchés par ce krach boursier. Ceux qui étaient en règle pouvaient facilement récupérer leur argent sur le marché. Heureusement, la crise des tulipes ne s'est pas complètement répandue sur tout le marché en général. Il n'y a donc pas eu de conséquences astronomiques. On ne note pas de dépression économique grave à cette époque. Et c'est sans doute pour cette raison que le reste du monde n'en a pas vraiment retenu de leçons. Que s'est-il passé après la tulipomanie ? Eh bien que la tulipomanie n'ait pas suffi à empêcher les autres crises, elle a ramené les économistes à une grande prise de conscience. Tout d'abord, la notion de la valeur a été mise en cause. Comment fixer la valeur monétaire des choses ? Comment le prix d'une simple fleur pouvait-elle excéder le salaire annuel d'un simple ouvrier ? Et encore, ce n'était pas la fleur en elle-même, mais la promesse de l'obtenir avant les autres pour la saison de floraison. La crise des tulipes a servi d'exemple à tous les économistes des temps modernes. Elle est une base pour analyser toutes les nouvelles crises qui sont apparues dans le monde entier. Et en cette ère Internet, la théorie de la tulipomanie revient en force pour contester la crypto-monnaie. Selon les détracteurs des crypto-monnaies, dont je fais partie, ce serait en fait la même chose que ce qui s'est passé il y a 4 siècles. C'est une course folle et cupide vers l'argent. De plus, la valeur est inconnue et incertaine. Finalement, la tulipomanie comme la crypto-monnaie sont des jeux de loterie qui enrichissent une minorité pour appauvrir le reste. La crise des tulipes ne s'arrête pas sur le plan financier. La légende a pris le pas sur de nombreux domaines. Des ouvrages religieux, par exemple, parlent de la tulipomanie comme un avertissement divin. C'est l'image des conséquences graves de la cupidité. Selon ces récits, le fait que les hommes se soient concentrés sur une fleur terrestre et insignifiante les a détournés de Dieu. C'est pour cela que les répercussions ont été aussi graves. C'est ainsi que l'Église protestante est entièrement contre la spéculation. C'est contre la volonté de Dieu de chercher de la richesse. Cela conduit à la mort éternelle. C'est ce qu'évoque le tableau de Jacob de Guin, Vanitas, qui veut dire vanité, qui montre un crâne et une fleur de tulipe. Cependant, cette œuvre d'art date de 1603, donc finalement bien avant le krach de la tulipe. Toutefois, la tulipe prendra par la suite une place prépondérante dans la culture hollandaise. Au XVIIe siècle, on verra naître des dizaines de tableaux représentant une nature morte avec une tulipe au centre de l'attention. C'est un symbole de la beauté périssable et de la richesse éphémère. Les artistes protestants ont sans cesse mis en avant ce genre de message au cours de la crise, mais aussi après, pour que cette époque catastrophique reste bien gravée dans les mémoires. Enfin, la crise de la tulipe a inspiré aussi de nombreux romanciers, notamment Alexandre Dumas, qui est l'auteur de La Tulipe Noire. L'histoire se passe une 30aine d'années après la tulipomanie, dans les Provinces-Unies. Elle conte l'aventure d'un homme qui souhaite créer une nouvelle variété de tulipe, la tulipe noire. Voilà donc la folle histoire de la tulipe.
Et vous, est-ce que vous achèteriez une fleur à 72 000 euros? Et est-ce que vous avez acheté un bitcoin à 60 000 euros? Et quel est votre avis sur la spéculation moderne? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.